parce que là, vous allez devoir me nourrir, donc ça veut dire que le panier de courses, il est multiplié par 2, puis en plus, il y a l'électricité. D'accord, c'est pas hyper bien éclairé, mais ça doit rajouter quand même quelques zéros sur la facture, non? Et si jamais on paye pas ma rançon, vous pensez que vous et moi, on pourrait devenir amis éventuellement Non? Vous allez me buter? Oh. Bah ça me brise le cœur. Les bonbons que vous m'avez promis tout à l'heure pour que je monte dans votre voiture, vous allez me les donner à un moment ou pas? Non? Bah vous auriez dû devenir influenceur, pas kidnappeur. Hein. Vous êtes super doué pour les arnaques. Bonjour, Catherine, services sociaux, je viens pour une visite de routine par rapport au jeune Harry. On a reçu pas mal de signalements. Beaucoup de signalements. On est très inquiets. Alors, première question plutôt simple, quels sont vos liens avec le jeune Harry? C'était le fils de votre sœur qui a été assassiné par un mage noir. D'accord, ok. Quand vous dites un mage noir, c'est-à-dire qui ça? Vous avez pas le droit de dire? Possiblement Xavier Dupont de Ligonnès. On va passer à la visite de la chambre? Ça, c'est la chambre de l'enfant, monsieur Dursley? Non, ça c'est un placard à balai, ça, oui. Même à Paris, en pleine période de JO, c'est pas autorisé à la location, ça. Vous aviez pas d'autres chambres disponibles. Il y a 3 chambres à l'étage, monsieur Dursley. Votre fils, il lui fallait 2 chambres au cas où il change d'avis dans la nuit? Oui, non. Non, j'entends bien que votre fils est un petit peu grassouillet, mais une seule chambre, ça lui suffit, hein. Il rentre largement dedans. C'est quoi, ça, le truc sans chaussettes, là, qui se balade? Dobby? C'est quoi, Dobby? C'est une peluche, un elfe de maison? C'est quoi un elfe de maison, Harry? C'est un elfe qui habite dans la maison, qui fait absolument tout ce qu'on lui dit et qui nous appartient tant qu'on lui a pas donné de chaussettes. Esclavagiste. Au niveau scolaire, il va à l'école quand même. T'as reçu ta lettre pour aller à Poudlard. C'est quoi Poudlard? Une école de sorciers? Comment ça? Tu es un sorcier, Harry? Oui, parce qu'il y a un grand barbu avec une baguette magique en forme de parapluie qui te l'a dit. D'accord. Ok. Vous aviez pas mis dans le dossier qu'il était mentalement retardé. Vous pouvez avoir des aides pour ça, hein, vous savez? Bon, bah écoutez les Dursley, ce qu'on va faire, c'est que vous allez arrêter de martyriser cet enfant, libérer une des chambres là-haut pour la donner à Harry, et puis moi je vais revenir dans 2 semaines pour une visite de routine. Hein? Allez, on fait comme ça les Dursley. Y a pas de souci. Quand même faire une analyse psychiatrique du gosse, hein, il est très bizarre. Hein. Bonjour, Catherine, services sociaux, je viens pour une visite de routine. On a eu des signalements. Beaucoup de signalements. Du coup, vous êtes la méchante belle-mère. Ok, d'accord. Méchante, c'est votre nom de famille, c'est votre qualification? Ah, parce que vous êtes une connasse. D'accord. Ok, très bien. Et votre lien de parenté avec la jeune Cendrillon, c'est... vous avez épousé son père, il est mort mystérieusement et vous avez pris le pouvoir. D'accord. Vous avez un papier, quelque chose de légal, une adoption par rapport à la... Non, vous l'avez juste gardé? Non, je suis pas inquiète, hein, non, c'est juste que, au niveau de la loi, techniquement, c'est un peu un kidnapping, hein. C'est ta chambre, ça? C'est, Oui? C'est un grenier, madame. Sa chambre, c'est un grenier. C'est fait exprès? Avec une porte qui ferme uniquement de l'extérieur parce que vous gardez la clé et vous aimez bien l'enfermer dedans de temps en temps? Ça va pas jouer en votre faveur, ça, dans le dossier, hein. Je remarque également qu'il y a pas mal de souris dans la... C'est normal, c'est tes amis et tu leur parles. Mais vous m'avez pas dit qu'elle était mentalement retardée, c'est important, ça, pour le dossier, hein. Tu peux me faire la description d'une journée type selon toi, Cendrillon? Ouais. Beaucoup de ménage. D'accord. Tes sœurs qui te harcèlent. Et ta belle-mère qui t'insulte. Oui, non, la madame, c'est pas bien. Hein. Non. Déjà, on a le kidnapping qui est en premier. Ensuite, travail forcé des enfants. Ça, au niveau de la loi, c'est pas joli. Vous l'enfermez, vous l'humiliez et vous lui crachez dessus. Régulièrement. Tu vas venir avec moi, ma puce. Tu veux pas venir avec moi, il faut absolument que tu ailles au bal. C'est quoi cette histoire de bal, là? C'est une soirée où vous aviez prévu de l'enfermer à clé dans sa chambre pour pas qu'elle rencontre le prince et qu'il tombe amoureux d'elle. D'accord. Ok. Très bien. Non, j'ai la situation en tête, il n'y a pas de souci. Vous bougez pas toutes les deux, moi je vais aller appeler des renforts. La police, vous allez en prison, madame. Très cher client, le conseil a voté pour la peine de mort. Et comme vous le savez, votre sentence est irrévocable. Denis Brognard. Ouais, je fais un peu d'imitation de temps en temps. Ouais, moi j'ai plusieurs casquettes, avocat, imitateur. Et là c'était que de l'impro, hein. Ça m'est venu comme ça naturellement. Je sais pas, t'en as pensé quoi toi? T'as bien aimé? Ouais. Ah oui, par contre pour la peine de mort, je les connais pas. Hein. Tu vas mourir en prison. J'ai pas réussi à négocier. Désolé. Oui, mon client a vendu de la drogue, il le reconnaît. Mais j'aimerais qu'on ajoute s'il vous plaît au dossier que c'était de la bonne. Moi je l'ai goûtée, franchement elle était super. Et de surcroît, elle n'était pas coupée. Et non, parce que c'est un type bien que vous avez face à vous, mesdames et messieurs. Il aurait pu faire 2 fois plus de bénéfices en la coupant au ciment comme tous les autres. Mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'il s'inquiète de la santé de ses clients. Je sais pas vous, madame le juge, mais moi je pense que ça vaut une petite réduction de peine. Mais madame le juge, c'était un accident. Mon client n'a jamais eu l'intention de tuer cette personne. Il l'a poignardé 36 fois.
6 fois, tu... Mais c'est un malade. Mais t'es un taré, mais mettez-le en prison, c'est un danger. Mais madame le juge, sérieusement, de la prison ferme pour un vol de macramé, mais dans quelle société vit-on? Vol à main armée? Ouh là oui. Oh là là. La bourde. Non mais en fait moi je suis dyslexique, donc j'ai lu vol de macramé quoi, c'est... Ah là là, tu vas prendre du ferme toi? Ouais, non, parce que j'ai placé toute ma défense sur le macramé, donc On est dans la merde. T'inquiète mon petit Thierry, je suis le meilleur, tu me connais, tu prendras que du sursis. C'est qui la juge aujourd'hui? Karine. Ouh. Tu te souviens la meuf que j'ai baisée et que j'ai ghostée? C'est Karine. Tu vas aller en prison Thierry. Elle me déteste. Coucou les Dursley, c'est encore moi, c'est Catherine, ouais. Je vous avais donné 2 semaines, les 2 semaines se sont écoulées, donc je suis là pour la contre-visite. On y va? Alors, au niveau des relations entre vous, ça s'est arrangé, ça va mieux? Il a transformé votre sœur en ballon de baudruche. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Harry? T'étais très énervée, alors par la pensée, tu l'as fait grossir énormément, elle s'est envolée et elle s'est promenée dans les airs dans toute la ville. Ok, oui. Non mais je vais faire avancer la visite psychiatrique. Demain 14h30, ça vous irait? Deuxième point assez important, la chambre du petit. On s'était dit vous libérez une des chambres de votre fils pour lui. Je vous ai fait confiance, on va voir ça? Oui, ok, d'accord. Alors, c'est super, vous avez écouté mon conseil, vous lui avez donné une chambre. Par contre, les barreaux aux fenêtres et les 14 serrures sur la porte pour l'enfermer uniquement de l'extérieur, c'est non. C'est un enfant à charge, monsieur Dursley, pas un prisonnier. Là, c'est de la maltraitance. Vous faites pas l'effort, je vais devoir vous retirer la garde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller chez ton parrain? Mais c'est super, c'est génial, c'est qui son parrain? Il est pas dans le dossier. C'est un criminel qui s'est évadé d'une prison de haute sécurité et qui est actuellement recherché par tout le ministère de la magie. Oui, alors, non, Harry, non, mais j'entends bien, ça se mal avec les Dursley, ils te maltraitent et ils te torturent, ça, je suis totalement d'accord. Par contre, moi, au niveau de la loi, c'est quand même mieux que tu sois chez eux plutôt que chez un mec qui est en cavale. Surtout un mec qui est recherché pour meurtre. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller chez les Weasley, Harry, Bien qu'ils aient 7 enfants, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient roux, que le père soit obsédé par les canards en plastoc, au moins chacun a sa chambre et ils mangent à leur faim, Et puis vous, les Dursley, vous allez aller en prison. Parce que vous êtes des salopes. Bonjour, Catherine, services sociaux. Je suis là pour... Putain, vous avez un paquet d'escaliers, vous avez jamais pensé à foutre un ascenseur? Pas besoin, vous utilisez les cheveux de votre fille comme ascenseur? Oh putain, la conne, j'ai oublié l'iPad. Je reviens. Vous disiez, vous utilisez les cheveux de votre fille comme ascenseur. C'est pas une blague, c'est... Bah oui, mais non, madame, c'est de la maltraitance, ça, c'est carrément aberrant, je veux bien, ses cheveux sont super longs, c'est d'ailleurs dégueulasse, je marche dedans, mais on fait pas ça, madame. C'est aberrant que j'ai à vous le préciser, un enfant, c'est pas un ascenseur. Elle va à l'école, la petite réponse? Non, vous l'avez interdit de sortir de cette tour et vous lui avez dit que tous les gens à l'extérieur étaient méchants. Oui, non mais je comprends, madame, que vous ayez peur du kidnapping, c'est la peur première de tous les parents. Mais il faut quand même la laisser prendre l'air un peu, C'est important pour le développement de l'enfant. J'aimerais bien, s'il vous plaît, les papiers de l'adoption, j'ai rien dans le dossier. T'as pas été adoptée? Si, ma belle. Déjà, premièrement, vous vous ressemblez absolument pas. Et puis, deuxièmement, j'ai l'acte de naissance de ta mère ici et elle a plus de 100 piges. Donc, toi, t'as quoi, 15 ans? Biologiquement, c'est impossible qu'elle t'ait donné naissance. Mais d'ailleurs, vous faites pas du tout votre âge, madame Gothel. C'est quoi votre secret, la crème solaire? Les cheveux magiques de réponse? Potentielle consommatrice de crack. Vous embêtez un petit peu, mais j'ai vraiment besoin des infos sur l'adoption de la petite réponse. Vous l'avez pas adoptée? Madame, on a déjà passé la question en revue. Biologiquement, c'est impossible que ce soit votre fille. C'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Vous voulez dire que vous l'avez pas adoptée, vous l'avez volée? Comment ça, vous l'avez volée? Vous vouliez voler une fleur, mais sa mère, elle a bouffé la fleur, alors vous avez volé l'enfant dans son berceau pour exploiter ses pouvoirs? Mais c'est un crime, ça, madame. Mais là, vous venez d'admettre un crime. Je vais devoir appeler la police. Pourquoi vous avez fait ça? Vous vous êtes dit que si vous disiez la vérité, ça allait peut-être passer? Bah oui, c'est vrai qu'on dit faut avouer à moitié pardonner, mais là, on parle d'un enlèvement d'enfant, donc... faut avouer que vous allez prendre perpétuité. Vous allez faire quoi, vous, ce week-end? Repos, film, tranquille? Ouais, non, moi je pense que je vais aller à LA en vrai. Je pense que je vais prendre le jet, je vais aller à LA et tout parce que y a Ye qui m'a invité à une de ses soirées. Et Kanye West. Ouais, parce que comme vous n'êtes pas des amis proches de lui, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais il a changé de nom en fait. Et maintenant il s'appelle Ye. Ouais, c'est comme ça qu'il préfère qu'on l'appelle. Mais c'est un ami de longue date, ouais, je le connais depuis que je suis gosse. C'est même moi d'ailleurs qui ai commencé sa carrière musicale. Je vous jure, il y croyait pas du tout, il y croyait pas. Et moi je lui ai dit, mec, Ye, vraiment, t'as une voix, t'as quelque chose, lance-toi quoi. Et c'est un peu grâce à moi que c'est une star quand même. Quoi dans la vie toi, tes parents? Agriculteurs? Putain c'est cool. Cool de ouf, j'adore. Ouais. Moi en vrai j'ai pas trop le droit d'en parler parce que c'est un peu un secret, mais c'est vrai que je te fais assez confiance donc je pense que je vais te le dire. Mon père il bosse à la CIA. Ouais, il est agent secret, il bosse à la CIA, c'est hyper secret en fait, c'est une division de la CIA mais en France, donc c'est la CIA française et c'est hyper secret et tout, il y a très peu d'agents et tout, et c'est comme ça en fait qu'il a rencontré Barack Obama parce que je t'avais dit, Barack Obama c'est mon parrain, en fait c'est parce qu'il lui a sauvé la vie et du coup ils sont devenus meilleurs amis et du coup moi je le connais Barack depuis que je suis gosse quoi, et c'est lui d'ailleurs qui m'a fait rencontrer plein d'autres stars américaines.
Ouais, non, je regarde des photos que j'ai fait avec Serena Van Der Woodsen. Mais c'est un personnage de Gossip Girl, c'est la meuf, t'es une grosse mytho. Oui, non, mais en fait, c'est parce que tu peux pas comprendre, en fait, parce que c'est une private joke entre elle et moi par rapport à son rôle dans Gossip Girl et tout. Bien sûr que je sais qu'elle s'appelle Blake, en fait. Bien sûr, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis que je suis gosse. De quoi tu parles, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, vous faites chier avec vos réunions si tôt le matin, là. C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qui se passe? On ramène tout le monde? Comment ça, on ramène tout le monde? On va aller dans le passé chercher des pierres pour ramener. Oula! On est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de... Non, parce qu'il y avait des trucs mal qui ont disparu. Hein. Quand il a l'autre là, il y avait les dictateurs et ils sont tous morts. Est-ce qu'on a vraiment envie de ramener les dictateurs? Pas sûr. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, mais parce qu'on n'a pas perdu tant de gens qu'on aimait que ça. Enfin, t'as perdu toute ta famille, Clint. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.